Présentation spéciale de Cinémaman Marc. Salut les marcophiles, Cinémaman Marc propose aujourd'hui une vidéo différente. Mais elle ne sera disponible que pendant 30 jours, donc si tu es un vrai marcophile, tu dois regarder cette vidéo. Et pourquoi ce beau costume? Eh bien c'est les Oscars, c'est le dimanche des Oscars. Je devrais mettre le chapeau de Cinémaman car aujourd'hui on sera à fond dedans. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des Oscars ou d'autres choses. Habituellement, dans l'industrie du cinéma, on voit seulement ces personnages à l'écran, ce qui rend la vie assez folle. Je ne vais pas mentir, c'est agréable d'être devant la caméra, le fond bleu et vous. J'aurais dû dire que ça rime et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est devenu de plus en plus une partie de la culture populaire. Pour parier sur des événements comme ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les gens parient sur des choses vraiment bizarres, comme lors du Super Bowl par exemple, genre est-ce que Bad Bunny va y aller, hein? Et ça va probablement arriver aussi avec les Oscars. Est-ce que Jennifer Lawrence va trébucher à nouveau? Maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais Calci, c'est le plus gros site de Paris et c'est le seul qui soit vraiment légal dans les 50 États. Donc, je vais vous donner mes prédictions aujourd'hui, mais je vais aussi me référer à Calci. Voir ce que les gens prédisent, ce qui se dit, voyons si je suis d'accord avec les pronostics. Il y a eu de très belles performances l'année dernière et aussi de bons films. Qui voulez-vous voir gagner? K-pop, Chasseur de démons, Pêcheur? Je veux que vous me le disiez dans les commentaires ci-dessous. J'ai recueilli quelques questions de votre part et on va commencer par celle-ci, car il est rare que je puisse échanger ainsi avec vous. La première est d'Angela Scobar. J'adore tes théories sur mes vidéos et ce qui pourrait arriver. Marc, que penses-tu du film Pêcheur? Crois-tu qu'il va gagner? C'est difficile parce qu'un combat après l'autre semble être le favori. C'est plutôt un film qui plaît à l'Académie, mais Pêcheur, moi j'adore. Il n'y a pas beaucoup de films que je vais voir 2 fois au cinéma, mais Pêcheur, celui-là, je devais le revoir. Et ce n'est pas parce que j'avais raté quelque chose et que je devais y retourner pour combler certains détails. Non, j'ai tout ressenti dès la première expérience, je voulais juste le revivre et c'est tellement rare. Pêcheur, je pense, était mon film préféré de l'année dernière. Est-ce qu'Amélia va revenir? Pour ma propre sécurité, j'espère un peu que non. Mais on dirait que ce n'était pas la fin des choses avec Amélia. Je pense qu'elle a encore des affaires inachevées, donc si je devais prédire, je pense qu'Amélia reviendra à un moment donné. Peux-tu retourner à Toronto pour la vidéo de demain? Megan est avec moi à Los Angeles, pas à Toronto. Elle n'aime juste pas toujours être devant la caméra. Je retournerai à Toronto, peut-être au printemps. Plat préféré? Megan ne mange pas, elle boit de l'huile. J'oublie parfois, comme quand je lui ai acheté des sushis à la Saint-Valentin, car je n'allais pas offrir de l'huile. Comme une jolie petite boîte en forme de cœur, mais avec des sushis, ils ont la boîte en forme de cœur. C'était parfait pour la Saint-Valentin. C'est l'intention qui compte. D'accord, mais oui, elle boit de l'huile. Des films à regarder, tu peux deviner. Elle est plutôt prétentieuse. Elle aime juste regarder ses films, ce n'est pas grave. Tu sais, j'ai vu Megan 2.0 beaucoup trop de fois à ce stade. Pourquoi Ghostface a-t-il continué? Oh, et désolé, ça venait de Walter Mitchell et le commentaire sur Toronto venait de Aiden Gaming 2026, mais tu peux le voir à l'écran ici de Stephanie Williams. Pourquoi Ghostface continuait-il à te poursuivre? Techniquement, il ne me poursuivait pas, il poursuivait Peach. Il visait Peach. C'était Wario. Oh, c'est un spoiler, mais allez voir cette vidéo. Il y a un autre Ghostface, donc tout n'est pas gâché. Voilà pour la partie questions-réponses. Passons maintenant aux prédictions et aux grandes catégories. On en a déjà parlé avec Angela Scobar. Pour le meilleur film, tout dépend des favoris. C'est une bataille, difficile de dire qui l'emportera. Et je donne un léger avantage à une bataille après l'autre. Mais je serais tellement content si c'était Sinners. D'une certaine manière, ce qui surprenait, c'est que j'ai l'impression que c'était un film plus monumental et pour la culture pop, et je ne sais pas, juste le succès derrière ce film. Je sais que parfois, ils aiment récompenser des films qui ont eu moins de succès. Je pense que cela montre bien comment le film a été accueilli et que c'était une réalisation marquante. Même si Sinners ne gagne pas le meilleur film et qu'une bataille l'obtient, je pense qu'il sera tout de même représenté dans certains domaines. Comme meilleur réalisateur potentiel. Regardons ce que dit Calci. Meilleur film, une bataille après l'autre l'emporte largement, 76%. Je ne suis pas surpris. Les gens ne pensent pas que quoi que ce soit d'autre ait une chance. J'utilise Calci. J'ai d'ailleurs une offre spéciale pour vous. Échangez 10 $ et recevez 10 $ en utilisant le code MovieManMarc. Jetons un œil au meilleur acteur parce que c'est le prochain sujet dont tout le monde parle en ce moment. Et là encore, c'est la question. Est-ce Timmy ou Michael B. Jordan? Et il n'y a vraiment pas de débat à part ça. Les gens pensent que ce sera l'un ou l'autre. Je pense que Timothée en aura un à un moment donné. Je ne suis pas forcément sûr que ce soit cette année. Je pense qu'avec Michael B. Jordan, ce qu'il a fait avec sa performance était vraiment incroyable. Rien que ça. Ça aurait déjà été impressionnant s'il n'avait joué qu'un seul personnage, mais il en a joué 2. Et c'est un grand défi technique pour un acteur, et c'est ce que les gens disent aussi. Donc, mais ne soyez pas surpris si Timothée l'emporte d'une manière ou d'une autre. Michael B. Jordan a remporté le SAG ou le prix de l'acteur, ce qui est un bon signe.
De nombreux membres de l'Académie votent aussi pour les prix d'acteurs, ce qui est génial. Passons maintenant à la meilleure actrice, probablement la victoire la plus écrasante. Ne me citez pas là-dessus, mais je suis presque sûr que tout le monde pense que ça va être le cas. Jessie Buckley pour Hamnet. Je pense que les gens la regardent et voient qu'elle pourrait être la prochaine grande révélation, donc Jessie Buckley. Encore une fois, on parle aussi de la vulnérabilité dans son interprétation. Je pense qu'elle mérite de gagner, je pense qu'elle va gagner, et c'est aussi ce que dit Kalshi. Donc, ensuite, on va passer au meilleur acteur dans un second rôle. Je ne pense pas que quelqu'un débatte vraiment là-dessus. Oui, Sean Penn et une bataille après l'autre, sa performance dans ce film était tellement vulnérable et intense. Ce qu'il a fait avec ce personnage est génial à observer pour tout acteur. Je ne suis donc pas surpris. Passons au meilleur réalisateur. C'en est encore un où, franchement, je vais juste rester dans le camp des outsiders pendant toute cette vidéo. Probablement, mais j'adorerais que ce soit Ryan Coogler. Si Sinners n'a aucune chance pour le meilleur film, ce serait une excellente façon de lui rendre hommage. Donc, je vais prédire que Ryan Coogler remportera le prix du meilleur réalisateur. Voyons ce que Kalshi en pense. Mince, c'est un raz-de-marée. Paul Thomas Anderson gagne encore bataille après bataille. J'aimerais que ce soit plus équilibré. Ces deux films dominent l'année. Passons à la meilleure actrice dans un second rôle. Je pense que ça se joue entre Tiana Taylor dans One Battle After Another et Amy Madigan dans Weapons Guys. Amy Madigan, si vous ne vous souvenez pas, elle jouait Tante Gladys, pas besoin d'en dire plus. C'est l'un des personnages les plus mémorables de l'horreur depuis longtemps. J'ai adoré tourner une vidéo avec la vraie Tante Gladys. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Son personnage y est très bien représenté dans le film. Parce que quand je l'ai rencontrée en vrai, c'était fou et elle m'a fait peur. J'espère ne plus jamais la recroiser. Changeons un peu de sujet. Passons au meilleur film d'animation. Disney est cité 2 fois, pour Zootopia 2 et pour Pixar. Cette année, je ne crois pas qu'Elio ait une chance. Je pense que Pixar va perdre. Est-ce que je pense que Zootopia 2 pourrait gagner? Même si Zootopia 2 m'a vraiment bluffé, je pense toujours que ce sera K-Pop Demon Hunters. Et ça devrait être K-Pop Demon Hunters. Parce que K-Pop Demon Hunters est le meilleur film. Peut-être un peu, c'est peut-être le biais de la nouveauté. Je suis allé voir Zootopia 2 en m'attendant à ce que ce soit un peu la même chose que Zootopia 1, mais franchement, ils ont vraiment élevé le niveau. Je trouve Zootopia 2 meilleur que le 1, ne m'en voulez pas, d'autres partagent mon avis. Mais beaucoup de fans du premier préfèrent toujours Zootopia 1. Cela dépend de ton ressenti sur le premier film, et pour moi, il ne m'a tout simplement pas impressionné. Zootopia était bien, mais Zootopia 2 m'a vraiment impressionné par ses thèmes et sa sophistication incroyable. Beaucoup pensent que cela va devenir réalité. Pour la K-pop, Demon Hunters atteint 94%, tandis que Zootopia 2 n'a que 6%. Ouais, ben méritez les filles, le nouveau Bobby approuve. Ça devrait nous amener à la meilleure chanson cependant, parce qu'on pense que ça va être Golden. Oui, je pense que ça va vraiment être Golden. Je t'ai menti est aussi super de la part des Sinners, j'espère qu'ils la joueront. Mais Golden, sérieusement, c'est comme Amy Madigan des Weapons. C'est le même genre. Ça va durer dans le temps. Pas que Sinners ait jeté menti, non, mais Golden, c'est unique. Je ne sais que dire. Voyons l'avis de Kalshi. 87%, mais 50% quand même. C'est un vrai raz-de-marée. Mais je ne serais pas étonné si c'était « je t'ai menti ». Ces choses sont souvent prévisibles, même s'il y a parfois des surprises inattendues. Ça pourrait en être une, d'accord, on va en faire 2 de plus, on va faire... Meilleur scénario original d'abord. Enfin, pas d'abord, mais avant-dernier. Je pense que ça doit être Les Pêcheurs. Pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, je pense juste que c'est le film le plus méritant. Ça pourrait être l'une des catégories où c'est vraiment un raz-de-marée parce qu'il n'y a même pas de vraie concurrence. Ce n'est pas une bataille après l'autre. C'est dans la catégorie du meilleur scénario adapté et donc ça lui donne vraiment l'avantage sur tous les autres films. Voyons ce que Kalshi en pense. 96% pour Les Pêcheurs. Ouais, je pense que celui-là, c'est sûr et certain. Il n'y a aucune chance que Marty Suprême l'emporte, non. Et enfin, la dernière catégorie, meilleure photographie. J'aimerais vraiment que Frankenstein surgisse de nulle part et gagne celle-ci. Je pense que Frankenstein était vraiment incroyable et il ne reçoit tout simplement pas la reconnaissance qu'il mérite parce qu'il y a les 2 autres films qui raflent tout ici. J'adorerais que ce soit Frankenstein, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense que la meilleure photographie ira à Sinners, ou du moins je l'espère, parce que c'est ce que je ressens. Ce film sur IMAX était tout simplement magnifique. La façon dont il changeait de format d'image. Oh waouh, là on devient vraiment des geeks. Marqueur. Je ne sais même pas si vous êtes encore là, mais celui-là devrait gagner la meilleure photographie, et je pense que ce sera le cas. Vérifions sur Kalshi. Mince, seulement 21% pour Sinners. Les gens pensent vraiment que One Battle After Another va gagner cette fois. Bon, vous savez quoi? J'espère être encore là, je ne sais pas. One Battle After Another était superbe, mais ce n'est pas ça.
Je n'ai pas de souvenir précis. Certaines images du film me plaisaient, peut-être parce que je ne l'ai pas vu au cinéma, ce qui a influencé mon ressenti. Voir les films en salle permet de vivre l'expérience complète. Mais Sinners, c'est différent. J'ai encore ces images en tête et ça fait 1 an que Sinners est sorti et je les ai toujours. Comme si c'était hier, vraiment. Si ça ressortait en IMAX, j'irai sûrement le revoir, donc j'espère que ce sera Sinners, mais j'y crois peu. Bon les gars. Pour participer à Kalshi, utilisez le code MovieManMarkTrade $10 pour obtenir $10. Mais il faut avoir 18 ans. Profitez bien des Oscars et dites-moi ce que vous en pensez. Cette vidéo s'autodétruira dans 30 jours. Je suis super cool maintenant, vous aussi. Paix.